Bonjour, aujourd'hui on va aborder un point qui est probablement la mère de toutes les incompréhensions dans Zwift. Je veux bien entendu parler du curseur de difficulté que l'on trouve dans la page des réglages. Ce curseur a la particularité d'être extrêmement mal nommé et en fait d'induire en erreur à cause de cela la plupart des utilisateurs de Zwift. Tout d'abord, il serait complètement fou de penser que dans un logiciel comme Zwift, dont le but est de vous simuler, qu'on puisse rendre par exemple une ascension de l'Alpe de Zwift plus simple ou plus complexe, tout simplement en touchant à ce curseur. Ce qui voudrait également dire qu'on serait capable de plus ou moins tricher, ou du moins d'annihiler toute équité entre les concurrents des courses, ce qui n'est absolument pas le propos de ce curseur. D'ailleurs, on peut observer que ce curseur existe dans d'autres logiciels de e-cycling et qu'il prend le nom de Feedback Intensity dans RGT ou de Gradient Feel, c'est-à-dire de ressenti du relief dans MyMouche. En effet, c'est bien sur le relief et donc sur le mode simulation que ce curseur va agir. Pour mémoire, le mode simulation est le mode par lequel Zwift vous immerge dans son monde virtuel en tentant de vous simuler les conditions des routes que vous parcourez. Par exemple, en envoyant la pente au home trainer qui va déterminer lui-même la résistance à vous appliquer. Dans cette chaîne, le curseur va se comporter comme un coefficient multiplicateur de la pente qui sera transmise. Si par exemple vous êtes sur l'Alpe de Zwift sur un segment à 10% et que votre réglage est de 80%, uniquement 8% de pente seront transmis. La résistance du home trainer sera donc nettement inférieure à celle qu'elle aurait dû être. Encore une fois, on pourrait être tenté de penser que l'absence ou la diminution de la résistance opposée rendent les choses plus faciles. Or, c'est mécomprendre le fonctionnement général d'un home trainer et de Zwift. Zwift ne calcule vos performances et ne calcule votre vitesse que par rapport à la puissance que vous produisez. Or, dans le cas présent, même si la résistance de votre home trainer diminue, vous ne produirez ni plus ni moins de puissance. En effet, la puissance que vous êtes capable de produire n'est relative qu'à vos capacités physiques. La seule différence, c'est que vous allez la produire sur un autre rapport. Si, dans notre exemple, vous n'avez que 80% de la résistance, forcément, vous serez moins à gauche ou sur un développement plus long que vous n'auriez été si vous avez subi 100%. Mais, in fine, vous produirez toujours la même puissance et Zwift en interprétera la même vitesse dans le même contexte. Voilà tout simplement le principe général de ce curseur qu'on développera dans d'autres vidéos pour lesquelles je vous dis à demain.